Bonsoir Martina. Dis donc, j'ai regardé Mise au point l'autre jour, vous n'aviez pas mis votre chapeau. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette jeune femme brésilienne qui a vendu sa virginité aux enchères via une plateforme Internet pour pouvoir se payer des études de médecine à l'université. L'acheteur est japonais. Le contrat prévoit que c'est uniquement une pénétration vaginale. Oui, parce qu'elle s'est dit, il faut quand même que je garde quelque chose d'intact si un jour je veux faire un post-grad. Par le biais de la même agence, un jeune homme russe de 21 ans a aussi vendu son pucelage. Il a trouvé une acheteuse, perdre sa virginité va lui rapporter 3 000 $. Moi, avec la tête qu'il a, je pensais plutôt que ça lui coûterait 100 balles, mais enfin, voilà. Donc on se dit, mais comment la nana, elle peut savoir s'il est vraiment puceau? Je pense qu'elle le saura au bout de 20 secondes. En sport, Lance Armstrong, déchu de ses titres, a reçu le soutien inattendu de Miguel Indurain et Alberto Contador. Ben tiens, il manque plus que Ben Johnson et Pinocchio. Alors, vous voyez comme il va plus vite que les autres, qui sont aussi dopés. Hein. Alors le système de dopage d'Armstrong a été révélé. En fait, ce qu'il y avait, c'est qu'ils avaient un motard qui suivait la course avec la pharmacie. C'était très pratique. Enfin, sauf les fois où le motard n'arrivait pas à suivre Armstrong. Hein. Indurain, Contador, Armstrong. Pour finir, celui qui a gagné le plus de Tours de France, c'est le docteur Ferrari. Le plus célèbre des prisonniers autrichiens, Josef Fritzl, et sa femme divorcent. Josef Fritzl, il a expliqué aux journalistes, ma femme, elle vient jamais me voir en prison. Je suis un peu triste, c'est quand même la grand-mère de mes enfants. 6 détenus se sont échappés de la prison de la Croisée à Orbe à l'aide de petites cuillères. Alors la journaliste à la radio, elle disait « Évasion spectaculaire ». Non, spectaculaire, c'est quand il y a un hélico. Là, c'est plutôt prison break version nord-vaudois. Selon un communiqué de la police, 2 des fuyards courent toujours. Puis la semaine passée, ça m'étonnerait, ils seraient un petit peu essoufflés quand même. Bon, à la prison de la Croisée, à Orbe, ils avaient déjà eu 5 évasions cet été. Ils se sont dit « On peut battre notre record. Allez, 6 !» Mais enfin, c'est pas facile comme job, gardien de prison à la Croisée. Hein. Ils sont en sous-effectif, ils tombent souvent malades à cause des courants d'air. 2 évasions dans la même prison en quelques mois, il y a de quoi s'inquiéter. Bonsoir. C'est-à-dire, la prison n'est pas faite vraiment pour l'être humain. L'être humain cherche toujours à s'évader. Les autorités ont tenu un point de presse, ils disent « C'est pas grave, les fuyards sont pas dangereux. » Ah bon, je vois pas le rapport. Moi, j'ai un hamster à la maison, il est pas dangereux, mais je ferme quand même sa cage. Incendie dans un kebab à Bussigny près Lausanne. Les témoins n'ont pas tout de suite pensé à donner l'alarme. Il y avait beaucoup de fumée et ça puait la graisse brûlée, donc tout avait l'air normal. Bienvenue chez les Ch'tis. À Lille, découverte du corps d'un homme mort dans sa maison depuis 1996. Alors ils interrogeaient des voisins, ils disaient « Ouais, c'est vrai, je commençais un peu à m'inquiéter, j'avais prévu d'aller jeter un coup d'œil en 2017. » Puis l'autre, il disait « Ah, je comprends pourquoi il m'a pas ramené ma perceuse. » Vous vous rendez compte? Mort dans sa maison depuis 1996. Alors, il paraît que la police avait mené des recherches à la fin des années 90. Visiblement, l'enquête a été un petit peu bâclée. J'ai écouté l'analyse du brigadier chef. Il semblerait que ce soit un homme très âgé, hein, sans famille, ce qui pourrait expliquer le fait que la famille n'est pas alertée. Ah, lui va bientôt passer commissaire. Au Locle, un automobiliste a été contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 6 pour 1000. Ah, il s'est dévoué, il se disait « Ah, ça fait longtemps que personne ne s'est moqué du Locle, c'est mon tour. » Non. Mais 6 pour 1000, paraît qu'il était tellement bourré qu'il n'arrivait même pas à faire partir sa voiture. Ah, c'est pour ça alors qu'il reste encore des habitants au Locle. Eric Stauffer a été menacé de mort par un déséquilibré. Alors le chef du MCG a commenté en disant « Quand on a affaire à quelqu'un d'irrationnel, il est très difficile de savoir quelle sera sa réaction. » Bon, je crois qu'on voit bien ce qu'il veut dire. La scène du verre d'eau a fait le tour du canton et même au-delà. Mais aujourd'hui, les choses se gâtent pour Eric Stauffer. Le député MCG sera bel et bien exclu pendant 5 mois des commissions où il siégeait. Pour son avocat et collègue de parti, cette décision est injuste. J'aime bien Pierre Weiss. On a cru que son pantalon était mouillé à cause du verre d'eau. Mais je crois qu'il a surtout eu très peur. Bon voilà, merci Martina, c'est tout pour moi. Over and out.